Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 15 mars, il est 8h52. J'ai amené les enfants à l'école du coup ce matin puisque comme je vous ai dit hier dans la vidéo, de toute façon ils sont négatifs et j'ai bien demandé confirmation au directeur si je pouvais les emmener ou s'il y avait un autre protocole à respecter, que ça avait changé depuis, etc. Donc non, pas du tout, hein. Même s'ils sont négatifs là et que moi je suis positif, je peux quand même les amener. Moi, moi perso, je trouvais ça un peu bizarre, hein, je vous avoue. Mais bon, écoutez, en plus, c'est pas ça, mais vous savez que Nolan déjà, c'est déjà assez compliqué à l'école, donc j'ai pas envie qu'il loupe trop l'école. Déjà que hier, il a loupé l'école et du coup, bah, vous savez que la communication passe extrêmement bien entre l'école et nous. Donc nous n'avons même pas eu les devoirs, les leçons, etc. Donc bon, bref, il a pas fait de devoirs hier, hein, donc je lui ai juste fait faire de la lecture et réviser ses conjugaisons. Bref, et donc ils sont retournés à l'école ce matin. C'est pareil, ça a changé du coup quand on les dépose à l'école. En fait, il y a deux entrées maintenant. Il y a l'entrée des primaires, il y a l'entrée des primaires et l'entrée des maternelles qui est totalement différente. Ce que je ne savais pas. Je n'étais pas au courant non plus. Donc du coup, heureusement que je voyais des mamans qui amenaient leur enfant qui était à la maternelle avec Aria passer sur le côté là-bas pour amener leur enfant, parce que sinon franchement j'aurais jamais su. J'aurais attendu comme ça devant l'entrée des primaires, là où j'attendais d'habitude, pour la faire entrer quoi. Enfin bref, j'ai adoré ce matin, bref. Là, je me suis refait couler un café. Il faut absolument que je vous parle de mon nouvel aspirateur. Vous avez sûrement dû le voir passer. Oui, c'est sûr que vous l'avez vu passer dans un de mes vlogs. D'ailleurs, vous avez été quelques-unes à me poser des questions dessus. Je l'ai même montré sur Instagram et pareil, vous avez été plusieurs à me poser des questions dessus. Non mais c'est mon nouveau bijou. Je vous jure, je l'adore cet aspirateur. Vous savez, quand je vous parle d'aspirateur qu'on m'envoie, etc., je vous en parle et bon, bah, je vous montre le fonctionnement, etc. Par la suite, je vous dis s'il est encore bien, etc. Là, je tiens à vous dire qu'il est génial. Il est vraiment, vraiment celui-là, j'en suis trop contente. Vous savez, c'est une imitation Tineco, voilà, qu'on voit partout en ce moment. Donc, en fin de compte, c'est un aspirateur donc qui aspire et qui lave en même temps. Vous avez la cuve, ça c'est la cuve sale, d'eau sale. La cuve d'eau propre que vous mettez avec du produit, la brosse qui brosse vraiment bien le sol, qui décape, vraiment, il est génial. Ensuite, vous le reposez sur la base et il se lave tout seul. Vous avez juste à appuyer sur cette petite touche là et le truc, en fait, la brosse, elle se lave toute seule, elle s'auto-lave. Vous n'avez rien à faire, juste à vider le bac d'eau sale et c'est tout. Non mais c'est vraiment ingénieux cette machine, c'est un gain de temps phénoménal. Vous n'avez plus qu'à passer cette machine là et vous avez tout fait, aspirateur et lavage, le sol. Et j'avais vraiment hâte en fait de le tester pour voir ce que ça valait au niveau du nettoyage. J'avais peur pour ça parce que bon, comme par exemple pour les aspirateurs laveurs, vous savez, je vous avais déjà dit, moi les aspirateurs laveurs, j'aime leur aspiration, mais par contre le lavage, vous avez déjà dit que pour moi c'est pas un lavage. Je les utilise jamais, enfin très rarement pour laver le sol quoi, parce que je trouve que ça lave pas bien. Mais ça, ce truc, ça lave super bien quoi. C'est un truc de fou. Donc bref, j'en suis trop contente. Du coup, j'ai fait le déballage forcément en vidéo pour vous montrer comment ça se présentait au niveau du déballage. Je vous inclurai du coup ici la vidéo du déballage. Je vous explique comment je m'en sers. Je vous montre tout, comment il faut s'en servir, etc. Comme ça, vous voyez vraiment en action comment il fonctionne. Ce que j'en pense, etc., etc. Mais bon, là, sans surprise, vous savez que je l'adore. Mais voilà, au moins, vous verrez vraiment tout, comment il fonctionne. À partir du 17, donc à partir de jeudi, normalement, cette vidéo-là va être publiée jeudi. Donc normalement, c'est à partir d'aujourd'hui quand vous regardez la vidéo, mais sinon, c'est à partir du 17. Je vous mettrai tout là. Avec mon code promo que je vous écris ici, vous avez droit à 30 € de réduction. Donc à la place de 299 €,
il passera à 269 €. Après, c'est pas négligeable, c'est quand même 30 €. Je sais, ça a un coût. Mais honnêtement, je trouve que 269 € pour tout ce qui fait aspiration et lavage, je trouve que ça plutôt raisonnable comparé à l'autre marque. Comme je le disais tout à l'heure, le Tineco qui est beaucoup plus élevé et qui fait exactement la même chose. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai tous les renseignements. Mais vraiment, j'en suis trop contente. Bon, du coup, on se retrouve pour l'ouverture de l'aspirateur Ezin by Life, du coup. Comme je vous avais montré, là, c'est un aspirateur qui aspire et en même temps qui lave, mais avec une brosse, en fait, qui tourne en même temps. Donc ça, c'est vraiment le truc que je voulais tester parce que j'en entends vraiment beaucoup parler de cette machine-là. Alors, pas forcément de cette marque-là. Mais voilà, donc du coup je suis vraiment trop méga contente de pouvoir tester. J'ai exprès pas passé l'aspirateur depuis ce matin du coup, parce que ce matin j'ai passé l'aspirateur, mais pas en rentrant, que d'habitude quand je passe l'aspirateur le matin, après à midi je repasse l'aspirateur, après le soir, etc. Bref, mais là j'ai exprès laissé tous les poils de Niki partout, un peu de saleté après le repas de midi, etc. Autant dire que t'es en stress total là. Ouais, c'est clair. Oh, tellement t'en veux plus là. Ouais, je suis au bord du malaise quand je vois l'état du sol. Alors bon, c'est pas non plus dramatique, mais moi ça me stresse beaucoup de voir les poils qui traînent. Donc on va se dépêcher pour le tester. Déjà, le premier truc que je vois, c'est un petit produit. Je pense que c'est le produit qui va avec pour nettoyer le sol. Avec la petite brossette pour nettoyer, je suppose. La prise secteur, évidemment, française. Le manuel d'explication, forcément. Là, il y a encore un genre de goupillon. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la couleur, j'ai vraiment adoré quand je l'ai vu, qu'il était rose. T'as vu? Regarde. Il est rose... Il est pas trop beau. De quoi je vais avoir l'air, moi, quand je vais avoir dans les mains. C'est clair. Non, franchement, il est super joli. Ça change des gris, des rouges, machin. Il est rose, quoi. Ça pouvait pas plus me plaire. Ensuite, il y a la base qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est ce que vous mettez. En fait, vous mettez l'appareil dessus pour faire son nettoyage et pour le recharger. Là, vous avez les petits embouts pour le recharger. Et derrière, vous avez la prise... secteur pour pouvoir le brancher. Là il y a donc la cuve, donc avec le filtre qui se présente comme ça. Je tiens à dire qu'il y a quand même du rose aussi, hein. C'est un petit détail, mais il y a quand même encore du rose, hein. C'est vraiment cool. Ça change franchement des aspirateurs noirs. Et voici, donc là vous avez la partie brosse. Donc comme je vous ai dit, avec la brosse qui est rotative au moment où ça lave et ça aspire. Là ça se présente comme ceci. Là vous avez un écran en fait. Apparemment c'est un écran LCD. On va enlever le film. Et on va monter ça. Donc il y a deux réservoirs comme vous l'avez vu, donc celui-ci qui je pense est l'eau propre. Là vous avez l'eau froide, l'eau sale j'imagine, puisqu'il y a le filtre, le gros filtre d'ailleurs. Hop. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah pour l'instant, la brosse, je l'ai touchée à l'intérieur, elle a des petits picots en genre de caoutchouc. Je pense que ça doit bien gratter, ça, le sol. Ça doit être vraiment pas mal, ça. Donc, apparemment, il s'auto-nettoie tout seul aussi, dans ce récipient-là. Franchement, j'ai vraiment trop hâte de le tester.
Bon, du coup, je vais sacrifier un petit peu de bouffe pour vous faire le test. Allez, on va mettre un peu de crème, pas beaucoup. J'ai pas envie de tout sacrifier. Et un petit peu de sauce sriracha. Parce que c'est bien foncé, ça. Allez, j'en mets pas sur mes joints, je vous préviens. Direct. Allez. Est-ce qu'il va fonctionner? Vous voyez? Tu peux l'étaler un peu? Bah non, on va faire comme ça. Non? Sinon l'aspirateur, je te l'envoie, regarde, il est là. Hein? L'aspirateur, il est là, regarde. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai fini tout le salon, salon cuisine. Pour l'instant, je vais pas faire les chambres encore parce que du coup, ça va pas recharger entièrement. Je préfère attendre que ça soit mieux rechargé pour faire le reste. Par contre, je vais essayer le mode du coup nettoyage autonomie, autonome direct pour voir ce que ça donne. Donc, on va tester ensemble. Je sais, j'ai pas encore essayé. Attendez, hop. Alors, attendez, qu'est-ce que ça m'affiche? Ok, et je pense que... peut-être ça. Ah, voilà, c'est ça. Regardez-moi la couleur de la flotte. J'ai fait le ménage, c'était quand? C'était hier que j'ai fait la serpillière? Ou avant-hier? Tous les jours. Ouais, tous les jours, mais je crois que Ça fait quoi alors? Mais regarde la flotte. Mais la couleur. Comment ça se passe? Ça, c'est la flotte. Oui, ça je sais, je me dis. Et là, ça vient de laver la brosse en fait, tout seul. Ah, ça me la brosse comment? Bah, en fait, ça tourne à l'intérieur, il y a de l'eau qui passe dessus et ça aspire en même temps. De l'eau de là? Ouais. Ah, c'est cool. Je vous jure, j'en ai marre. J'ai l'impression de passer ma vie au téléphone depuis 2 jours. Hier, je sais pas si vous avez regardé le vlog, mais j'ai passé fait une bonne partie de la matinée là avec HelloFresh pour une demande de remboursement. Et là, ce matin, je viens d'avoir un mail, un SMS de SFR. Mon forfait aurait augmenté comme par magie de 15 €. Voilà, on sait pas pourquoi, mais ça a augmenté. Voilà. Hein. Donc c'est pareil, là, je suis en train de me prendre la tête au téléphone avec eux, leur expliquer, etc. En fait, ils ont fait une grosse gaffe au moment où on a déménagé. Donc, si vous voulez, je vais vous expliquer rapidement. En gros, quand on a déménagé, donc on a fait comme ce qu'on fait d'habitude quand on déménage, on a demandé un report, enfin un déménagement de ligne, quoi. En fait, eux, à la place de déménager la ligne, ils nous l'ont. Je regarde hein, parce que ça a coupé en fait. Le mec, quand on parle de remboursement, bizarrement ça a coupé. Hein, c'est bizarre. Hein. Donc j'attends qu'il me rappelle, mais je suis sûre qu'il va pas me rappeler, sinon je rappellerai, tant pis. Je vais encore devoir réexpliquer, en gros. Bon bref, au lieu de nous déménager la ligne, ils nous en ont ouvert une nouvelle. Sauf que nous, on n'était pas au courant au début, on croyait que ça avait été déménagé. Bref, on s'est aperçu qu'en fait on payait 2 lignes, ce qui aurait, normalement l'ancienne aurait dû être résiliée au moment où on a déménagé celle-là, bref, ça n'a pas été fait, donc en fait ils ont fait une grosse boulette. Ils nous doivent je sais pas combien de sous là de remboursement, bref. Et là ils m'augmentent le forfait, alors qu'ils nous doivent déjà beaucoup de sous. Non mais parce que soi-disant le multipack c'est fini. Parce que ça faisait partie de l'ancienne ligne. Alors j'y m'attendais là, le multipack de l'ancienne ligne, ok. Mais là, on a encore une ligne là, ici dans cette maison. Donc le multipack il y est quand même, c'est exactement pareil quoi. Moi je suis sur SFR, David est lié, et on a la box, donc c'est le multipack il y est quand même. Et là, il commence à dire oui, mais il faut faire transférer la ligne. Je dis mais ça c'est pas à moi de le faire en fait. C'était à vous de le faire quand il y avait le moment du déménagement. Bon bref, donc il commençait à me dire oui, machin, nanana. J'ai dit donc là vous allez me rembourser là, j'espère. Bim, ça a raccroché. Voilà, ça, je vous jure, j'en ai marre.
J'en ai marre, je me prends la tête, j'ai mal au crâne à cause de ces conneries, j'en ai marre. Donc je vais essayer de le rappeler parce que le mec évidemment ça a raccroché, il m'a pas rappelé. Voilà. Par contre, quand on fait une commande en ligne et que c'est au moment de payer par exemple un service ou un téléphone ou autre, alors là il rappelle. Hein. Waouh! Là dans la minute qui suit, t'as le coup de téléphone. Hein. Donc voilà. Bon, il est 13h15, David il vient de partir pour amener les enfants à l'école. Moi j'ai eu un colis et du coup je voulais vous le montrer. J'ai recommandé en fait des compléments alimentaires. Vous savez, je vous avais dit, je suis pas sûre et tout, je reprendrai les miraculeux parce que je ne le retrouvais pas en sachet là. Et j'ai une abonnée qui m'a conseillé le zinc. Alors déjà on me l'avait déjà conseillé moi sur Instagram parce que on m'avait dit ouais, fais une cure de zinc après le Covid, c'est ce qu'il faut quoi. Donc voilà, et surtout aussi pour la peau. Apparemment c'est vraiment bien pour quand on a des petits boutons comme moi. Donc j'ai pris ça et c'était vraiment bien noté. Cette marque là sur Amazon, elle était vraiment bien notée. Donc j'ai pris donc le zinc et j'ai pris le magnésium marin. Mais ça vous le savez, le magnésium marin, j'en fais très souvent des cures et je trouve ça vraiment très bien pour les coups de fatigue, le stress, etc. C'est très très bien. Donc et ce qu'il y a aussi que j'ai apprécié dans cette marque là, c'est qu'il y a 120 gélules, sachant qu'il en faut qu'une gélule par jour. Donc ça va me tenir un long moment et donc c'est pour ça que je les ai pris. Parce que vraiment rapport prix-quantité, là c'était imbattable. Donc là c'est pareil, le zinc il faut une gélule par jour au moment du repas avec un verre d'eau. Donc voilà, et ça me fait du coup 120 jours de cure quoi. Donc après ce genre de cure vous pouvez le faire par exemple sur un mois. Après vous pouvez stopper, reprendre etc. Mais au moins j'en ai pour un petit moment. Voilà. Bon là il est 16h15. David est allé récupérer les enfants à l'école. Ils vont pas tarder à sortir, mais je sais pas pourquoi il est allé si tôt d'ailleurs. Je crois qu'il a dû se planter dans l'heure. Normalement il sort à 16h30 je crois. Enfin bref. Du coup je me bouge et je fais des gaufres pour le 4h là, pour le goûter. Je fais les gaufres au MCC. Je prends la recette intégrée là, des gaufres. Je me suis assoupie tout à l'heure là avec David sur le canapé, on est HS. De toute façon depuis le Covid ça nous a quand même fatigué hein, mine de rien. Même si j'ai pas beaucoup de symptômes et que mes symptômes sont quand même assez légers, ça m'a quand même mis un coup quoi, enfin ça fatigue quoi. Donc j'étais HS là, j'ai dormi un peu, du coup j'ai un peu la tête dans le sac. Mais bon, Niki elle aboie pour rien. En ce moment je sais pas ce qu'elle a. Hop, 250. Bref. Et donc voilà, et je vais faire des gaufres pour le goûter. Evan il rentre tard, donc il va manger la gaufre je pense ce soir au dessert. Et demain il va pas à l'école parce qu'il a que 1 heure de cours. Il a que 1 heure de cours dans la matinée quoi. Donc y aller que pour 1 heure de cours, c'est même pas la peine. Surtout qu'il a pas, je vous avais déjà dit, il a pas des bus toutes les demi-heures. Donc si c'est pour passer le 3/4 de son temps en études et juste, enfin bref, vous avez compris quoi, bref, il va pas y aller. Donc du coup on sera tous à la maison demain. Cette semaine il a prévu un temps mais catastrophique. Et la semaine prochaine pareil. Donc franchement on est bloqué à la maison et ça commence franchement à nous taper sur le système. Même si on est bloqué à la maison hein, parce que on est isolé ou autre, c'est voilà. Mais on peut même pas sortir, se balader dehors quoi, enfin marcher quoi. Parce qu'il fait catastrophiquement moche. C'est franchement usant ça. Bon, il est 19h42 et j'ai fini le pad thai. Alors par contre, je vous ai pas filmé la recette parce que c'est hyper simple et très rapide en fait, il y a presque rien à faire. Donc en fin de compte, c'est la recette sur Joe, donc n'hésitez pas à aller
voir sur l'application directement, mais vous verrez, hein, c'est vraiment très simple. Il suffit de cuire les pâtes, faire revenir les crevettes, enfin bon bref, voilà, et du coup, voilà.